À l'occasion de la rénovation du musée, un grand chantier des collections a été mis en œuvre pour mettre en valeur tous les objets. Du musée de l'Albanais, on est passé au musée d'histoire de la ville de Rumilly et on a cherché à reconstituer tous les éléments qui allaient nous apporter des connaissances sur ce territoire et sur cette ville. En 1960, deux agriculteurs découvrent 3 tombes dans leur champ, ici à Montonex ou Clermont, en effectuant leur labour. Ils décident de fouiller un petit peu plus, en ouvrent une et découvrent des restes humains. Ils appellent les amis du vieux Rumilly, qui viennent voir la découverte, prélèvent la tombe dans laquelle repose notre individu et l'exposent au musée de Rumilly. En 2011, à l'occasion de la rénovation du musée, le parcours de visite est redéfini. La nécessité d'étudier à nouveau cette tombe apparaît, car elle pose plusieurs questions. D'abord, la question de sa conservation. En effet, le caisson dans lequel elle est présentée n'est plus adapté, et les os continuent de se dégrader du fait de leur exposition à l'air libre. Ensuite, la question de sa présentation au public, car s'agissant de restes humains, cet aspect est toujours délicat. Enfin, la question de sa datation. À l'époque de sa découverte, elle a été attribuée à l'époque dite burgonde, c'est-à-dire au 5e siècle après Jésus-Christ, du fait de sa typologie en coffre de dalle et de son orientation. Pour répondre à ces questions, le musée a fait appel à un archéologue. J'ai pu constater que la sépulture possédait encore un potentiel d'analyse archéologique intéressant. Au premier abord, la typologie de la tombe en coffre de dalle correspond assez bien aux tombes du Haut Moyen-Âge que l'on connaît dans la région et qui ont pu être étudiées à l'occasion des recherches archéologiques depuis la fin du XIXe siècle. Cette étude a donné lieu à une opération de fouille archéologique peu habituelle, loin du site d'origine, dans les réserves du musée de Rumilly. Ouais, mais tu peux te mettre à l'aplomb de... Voilà, je suis bien. 173, oui, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, je crois. Donc en fait, là, il s'agit déjà d'en savoir un peu plus sur l'individu, déjà essayer de déterminer l'âge et le sexe du sujet, si jamais on y arrive, parce que les ossements sont quand même relativement dégradés. L'état général, c'est une conservation quand même assez mauvaise, avec des ossements qui sont très friables. Les vues anciennes sont intéressantes parce que ça permet de confirmer qu'on a une position de la partie inférieure du corps qui n'a pas beaucoup varié. On voit bien sur les vues anciennes la position des clavicules et la position des avant-bras. Donc avec une position, les membres supérieurs en fait le long du corps en extension. Cette partie-là de l'os a été déplacée, donc elle était un petit peu comme ça. Cette partie-là de l'humérus gauche est en place parce qu'elle est en connexion avec l'omoplate. On peut sans problème remettre cet os en place et considérer qu'on est dans une position initiale. Là, on a donc terminé le nettoyage en laissant simplement sur place les pièces osseuses telles qu'elles étaient lors de la découverte de la sépulture. Donc principalement le crâne, les scapulas, l'humérus gauche, le bassin et les membres inférieurs. Donc on a fait une série de clichés. Et donc là, on va terminer le démontage de ce qui reste, donc en fouillant le sédiment qui est encore en place, notamment au niveau du crâne. Il existe des méthodes qui nous permettent, à partir de mesures sur l'os coxal, de déterminer le sexe de manière très fiable. J'ai rentré mes données et à une probabilité de 97%, j'ai un homme. Alors que j'avais une morphologie globale qui m'aurait plutôt indiqué une morphologie féminine. Les Burgondes, qu'est-ce que c'est? C'est une population dont on sait qu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, elle est fixée sur les rives de la mer Baltique, dans le territoire de l'actuelle Pologne.
Ils vont partir de ce territoire et se fixer en 411 sur les bords du Rhin. Les conflits, et notamment la pression des Huns, vont conduire à un nouveau déplacement des Burgondes sur un territoire qui s'appelle la Sapodia. Donc ce territoire de la Sapodia, que l'on traduirait aujourd'hui par la Savoie, en réalité il est un petit peu décalé géographiquement puisqu'il couvre plutôt le bassin lémanique. Donc ce royaume burgonde est fondé à l'initiative de l'Empire romain pour contrôler toutes les routes qui passent par les grands cols alpins et qui mènent directement à Rome. Aujourd'hui, plus qu'une véritable ethnie, les historiens ont tendance à les identifier comme un groupe relativement hétérogène, constitué de guerriers qui se déplacent avec femmes et enfants. Au moment de l'arrivée des populations burgondes sur le territoire de la Sapodia est peuplée par des chrétiens catholiques. Les populations burgondes, elles, sont d'un culte légèrement différent, chrétien lui aussi, mais du culte arien, et cela va entraîner une dissociation dans la population, chacun exerçant son culte dans des édifices religieux différents et avec des rites funéraires légèrement différents eux aussi. L'archéologie nous permet d'appréhender pour les 5e et 6e siècles des différences culturelles entre les deux populations, notamment à travers le mobilier qu'on retrouve dans les sépultures, et en particulier un certain nombre d'armes qui sont des armes caractéristiques des populations germaniques. Mais dès la fin du VIe siècle, cette différence culturelle va être complètement gommée. On a là la trace d'une véritable intégration des populations burgondes et d'un mélange culturel entre ces deux peuples. Pour tenter de répondre à la question de la datation de cet individu, nous avons procédé à une datation au carbone 14 qui permet de démontrer que l'individu est mort entre 600 et 660 après Jésus-Christ. À la lumière de cette datation, il apparaît que notre individu a vécu dans une période de transition. Pendant quasiment 3 siècles, qui correspondent à la période mérovingienne, on constate un émiettement des pouvoirs en de multiples royaumes, les Francs au nord, les Visigoths en Espagne et dans le midi de la France, le royaume de Bourgogne dans le domaine alpin. Ces nombreux royaumes issus de la dislocation de l'Empire romain ne retrouveront d'unité qu'avec l'avènement de Charlemagne et de la dynastie des Carolingiens. On sait maintenant avec certitude, grâce au carbone 14, que notre individu n'est pas burgonde au sens strict, mais plutôt mérovingien. C'est primordial pour le musée de documenter ces objets, car grâce à cette étude, on peut maintenant mettre en relation notre tombe avec d'autres découvertes archéologiques du territoire et présenter au public le contexte historique dans lequel notre individu a vécu.